lutte contre l'insécurité à Kinshasa. Comment la jeunesse doit-elle s'y prendre? Comment mettre fin? Alors, nous recevons pour vous un leader de jeunes. Il est avec nous. On a commencé avec contact. On l'a déjà reçu une fois ici. Puis il est là. Cette fois-ci, il veut apporter ses pistes de solutions. Lui, c'est M. Moïse Mundongo. Bienvenue. Merci, M. Jean-David. Monsieur Moïse, l'insécurité bat son plein Kinshasa. Presque dans toutes les communes. 24 communes. 24, effectivement. Presque dans toutes. Même à Gombe, il y a toujours des Koulounas. Et la plupart sont des jeunes. Et vous, quelle est la recette proposée pour y mettre fin? Merci. D'abord, premièrement, je vous remercie pour cette possibilité que vous m'accordez de pouvoir m'exprimer en tant que président du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa. Cette institution mise en place par l'État pour l'encadrement, la promotion et les plaidoyers de la jeunesse que je représente au niveau de la ville de Kinshasa depuis 2023. Alors, vu l'insécurité qui est en train de battre son plein dans la ville de Kinshasa, dans la mission qui nous est assignée par les gouvernements en tant qu'institution d'encadrement de la jeunesse, ce n'est pas parce que tout le monde, tous les jeunes qui doivent aller voir les autorités, les gouverneurs, les ministres ou le président de la République pour exprimer les problèmes que les jeunes ont. Et l'État avait résolu de créer une structure qui sera là uniquement comme l'interlocuteur auprès de l'État et cette couche juvénile de la population. Alors, moi, au niveau de la ville de Kinshasa, état le numéro 1 de toute cette jeunesse, l'insécurité qui est en train de battre son plein me fait peur. Nous voyons la situation en Haïti où les gangs font la loi. Et la semaine passée, c'était le mercredi, en pleine journée à Kingaboua, non loin de la résidence du sénateur Jekoko, l'ancien vice-gouverneur, les Koulounes étaient en train de faire la terreur. Et un d'entre eux a succombé sur place. Hier, en Dili, au quartier 4, il y a eu un phénomène monstre. Les Koulounes ont commencé à s'attaquer. Un d'entre eux aussi a succombé. En pleine journée, on est en train de ravir même nos mamans de sacs, on est en train d'attaquer les jeunes. Et cette situation commence à inquiéter. Nous avons résolu, parmi nos missions, d'initier une action de sensibilisation qui viendra en appui à l'action du gouverneur dans son 7e pilier qui parle de la sécurité pour une ville sécurisée, c'est-à-dire lancer une campagne de sensibilisation. Est-ce que le gouverneur a déjà commencé? Parce que vous pouvez bien aller dans le sens de sensibilisation, mais si vous êtes seul sur le terrain, il vous sera difficile. Il faut qu'il y ait l'accompagnement du gouvernement provincial, bien sûr, pour mettre fin à ça. Certainement. Le conseil au niveau de la ville, province de Kinshasa, dépend du gouverneur. C'est lui l'autorité de tutelle. Nous l'avons saisi et il était d'accord pour que cette campagne soit lancée. Ça sera lancé par lui à l'échangeur délimité. Nous essayons d'organiser avec son agenda, voir comment cette campagne sera lancée. Et le conseil dans sa composition est au niveau provincial, au niveau de chaque commune, au niveau de chaque quartier. Et tous ces jeunes-là qui sont membres du conseil savent bien identifier dans les quartiers ou dans l'avenir où se trouvent les Koulounas. Et nous avons cette facilité de les repérer et les réinsérer dans la société. Pourquoi pas ne pas utiliser ces jeunes pour combattre les salubrités qui battent record dans la ville province de Kinshasa. Et c'est cette vision que nous avons. Nous avons approché notre autorité de tutelle qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, que j'ai salué en passant, lui faisant voir cette grande vision, cette grande stratégie pour pouvoir réduire l'insécurité de la ville de Kinshasa, parce que c'est parmi son champ de bataille, c'est-à-dire de donner au Kinois une ville sécurisée. Mais comment on peut donner au Kinois une ville sécurisée sans doute pas associer cette jeunesse à la nécessité de la paix, parce que l'insécurité est en train de friser, de détruire la cohésion sociale entre populations. Alors il faut anticiper avant que la situation ne puisse s'empirer comme en Haïti et dans d'autres pays où les gangs font. Oui, c'est bien, vous avez évoqué un élément très important au niveau d'Haïti, mais on a vu au San Salvador comment le président qui est arrivé dans moins de 2 ans, il a mis fin à ces phénomènes de Koulouna. Est-ce qu'aujourd'hui, la sensibilisation seule suffit? Ou il faut aller par des mesures fortes? Parce qu'au niveau de San Salvador, c'est que tous les Koulouna, en fait, tous les gangs, ils sont plus que même les Koulouna. Il y a même des prisons qui ont été érigées. Et aujourd'hui, on dit que San Salvador est devenu une ville très sécurisée. Et pourquoi ne pas s'inspirer de cette politique-là? Pour que vous, en tant que jeunes, essayez un peu de transmettre ça
au gouverneur afin que cela soit d'application ici à Kinshasa. Au-delà de la répression, il faut d'abord commencer par sensibiliser, faire comprendre à ces jeunes gens-là qui ne peuvent pas être seulement contraints par force, parce que le monopole de la violence est réservé, c'est une exclusivité de l'État. Alors, on ne peut pas passer par la violence sans toutefois sensibiliser les concernés de l'urgence ou de la nécessité de ceux qui sont en train de créer comme fléau. Nous allons les sensibiliser, les rapprocher dans chaque commune, dans chaque quartier où l'institution de l'État Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa est établie, de les faire comprendre qu'ils peuvent servir l'État d'une manière ou d'une autre et être rémunérés, par exemple, à contribuer contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a besoin de la main-d'œuvre, de la jeunesse surtout, pour que nous puissions mettre fin à l'insalubrité qui bat aussi record dans la ville de Kinshasa. Et ces jeunes Koulouna-là, c'est une ressource humaine nécessaire pour pouvoir contribuer à la salubrité de la ville de Kinshasa. Nous pouvons les sensibiliser. Nous les connaissons dans des quartiers où ils vivent parce que nous avons nos antennes là-bas, des conseils locaux des jeunes. Nous pouvons les sensibiliser, nous allons les approcher, les faire comprendre qu'ils s'ils intègrent la société, ils seront utiles en lieu et place d'être traqués, mutilés et contraints de pouvoir circuler librement parce qu'ils sont en train de semer terreur et désolation. Donc c'est aussi une approche. Avant de passer à la répression, à la contrainte, il faut passer d'abord par sensibiliser quelqu'un. Même la Bible, Jésus nous a laissé le temps de la repentance, on nous dit repentez-vous. Oui, mais est-ce que sensibiliser, ce phénomène n'a pas commencé aujourd'hui? Regardez ces Koulouna, certains ont été envoyés à Kanyamakasi. C'est que la phase de la sensibilisation est déjà dépassée. Cette fois-ci, il faut songer à d'autres méthodes pour arriver à des résultats. Parce qu'au niveau des sensibilisations, ça serait comme si vous remettez les compteurs à zéro. Nous ne sommes pas en train de remettre les compteurs à zéro. La sensibilisation s'ensuivra avec d'autres mesures. C'est-à-dire, quand on les sensibilise, on les insère dans la société. Regardez, si ces jeunes Koulouna-là, avec les gars qu'on vit au quotidien, ils ont des responsabilités qui les prennent tout le temps, ils n'auront pas le temps d'aller faire les sabotages qui sont en train de faire. Mais il faut aller sur ce plan-là. Parce que déjà, la période de sensibilisation est déjà dépassée. Puisque dans la lutte contre le Koulouna, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises. On a vu dans ce pays, ici à Kinshasa, l'opération Likofi. Ouais. Dans cette opération. Avant cette opération, il y a eu sensibilisation. Alors, après l'opération Likofi, il y a eu les ONG qui sont montés au créneau pour dénoncer les droits de l'homme. Après, le chef de l'État est venu, il a lancé l'opération de Kanyamakasi. Avant, il y a eu sensibilisation. Après, les gens ont été ramenés. Mais le Koulouna ne finit pas. Est-ce que vous ne voyez pas que si aujourd'hui vous voulez au niveau des sensibilisations, ça sera du déjà fait, du déjà entendu. Il faut déjà penser à une solution. Cette sensibilisation dont vous venez évoquer était faite de quelle manière? Parce que on ne peut pas sensibiliser quelqu'un sans toutefois que cette personne soit au courant de ce qu'on fait pour lui. Il y a un adage qui dit ce qui s'est fait pour nous, ça nous est contre nous. La sensibilisation se fait par exemple à la télé, dans un stade, mais la sensibilisation doit affecter ceux qui sèment terreur et désolation. Je vous ai dit que le conseil est installé dans chaque commune, dans chaque quartier. Prenons par exemple le cas de la Gombe, nous avons cette commune ici, je ne me trompe pas, dans chaque quartier il y a un président local. Et ce président local-là a des comités. Donc ces comités-là, ce sont des gens qui vivent dans ces quartiers-là. Ils savent dans telle parcelle il y a un Koulouna, dans telle parcelle il y a un Koulouna. Ils peuvent bien nous donner le répertoire de ces jeunes-là et on va les appeler, échanger avec eux, comprendre leurs soucis et leur montrer la nécessité de pouvoir réinsérer la société au lieu de prendre les machettes chaque jour, semer terreur et désolation. Comme j'étais en train de dire, la sensibilisation doit toucher directement les concernés. On ne peut pas passer à la télé, venir faire la sensibilisation et les Koulouna-là peut-être ne suivent même pas la télé. Il faut aller à la rencontre de ces Koulouna-là. Voilà pourquoi nous avons sollicité l'accompagnement du gouverneur, de les lancer, de nous accorder le moratoire et voir les résultats que cela apportera. Et après avoir sensibilisé quelqu'un, si quelqu'un ne comprend pas la nécessité d'essayer dans quoi on est en train de lui reprocher, là on passe par la phase de la répression. Mais même si vous passez par la phase de la répression, nous sommes maintenant dans un monde où les droits de l'homme existent. Vous verrez les ONG des droits de l'homme, la communauté internationale venir vous dire non, vous êtes en train de massacrer les droits de l'homme. Et pour éviter tout cela, il y a plusieurs mécanismes comme ceux dont nous avons proposé à l'autorité, de passer à l'action de manière plus concrète, de rapprocher ces jeunes gens-là parce que nous les connaissons. Nous vivons avec, et ils vivent avec mes subalternes au niveau des quartiers et au niveau des communes. Nous les repérons, nous les connaissons, et c'est facile de les ramener à la raison et les réinsérer dans la société au travers la vision de la salubrité de la ville de Kinshasa. Donc c'est aussi facile et simple. Et cette sensibilisation consistera à faire quoi?
Cette sensibilisation consistera d'abord premièrement au lancement. Il y a d'abord l'objectif global. L'objectif global est de renforcer la paix et la cohésion sociale entre peuples, majoritairement jeunes, parce que ça commence au milieu de cette couche de la population juvénile. L'objectif spécifique, c'est-à-dire les sensibiliser et les montrer l'importance de les réinsérer dans la société, mais également faire participer aux notables et aux leaders des sociétés civiles qui vivent dans les communes et les quartiers, de véhiculer les chefs des quartiers, de véhiculer les messages, de les ramener à la raison, parce que quand l'autorité est compétente prendra des mesures, par exemple, drastiques, ce sont ces mêmes parents qui créeront à longueur de journée de l'innocence de leurs enfants. Alors, avant que cela n'arrive, nous venons, nous prêchons l'évangile, nous vous appelons à venir consolider l'acquis de la paix, parce que sans la paix, la vie s'arrête. Donc, on ne peut pas connaître le développement sans toutefois qu'il y ait la paix. Et quand un papa ou une maman qui sort le matin, venir à Zando chercher à manger pour ses enfants, et rentrer le soir, être bloqué par les koulouna, ravir tout ce qu'il a amené pour les enfants et les paix d'argent qu'il a, ça commence déjà à détruire la paix. Et c'est ce qui crée même des fois les soulèvements populaires, quand la population en a marre. Alors, je lance l'appel au président de la République, lui qui est le champion de la jeunesse. Il a toujours milité pour voir une jeunesse prospère, une jeunesse développer sa jeunesse. Matin, midi, soir, il est dit même dans ses sorties médiatiques, de pouvoir impulser encore un autre voie au niveau des animateurs, des secteurs concernés, en l'occurrence le ministère de la Jeunesse, qui est chapeauté par l'excellence Noëlla, mais également au gouverneur de la ville de Kinshasa, de doter au conseil les moyens nécessaires afin que nous, les représentants de la jeunesse, qui militons pour la promotion de cette jeunesse, nous puissions faire le travail correctement et apporter des solutions idoines à la mission qui nous est assignée par le gouvernement lui-même. Voilà, est-ce que vous avez des moyens? C'est bien de parler de la sensibilisation. Est-ce que vous avez les moyens pour mener votre politique? Parce que sans moyens, cette sensibilisation risque de tourner en rond. L'État prévit tout. Il n'y a rien pour rien. Quand l'État a mis une institution en place, il prévoit même les moyens pour que cette institution-là puisse fonctionner correctement. En dépit des difficultés que nous connaissons dans notre pays, pour pouvoir donner à chaque institution les moyens qu'il convient de remplir ses obligations, mais les autorités arrivent quand même à nous épauler pour que notre mission soit accomplie. Vous avez les moyens ou bien vous attendez les moyens? Nous attendons les moyens. Vous attendez les moyens. Oui. Est-ce que vous voyez que le fait d'attendre, ça risque encore de vous retarder dans vos actions? C'est pourquoi même je suis passé à la télé d'abord pour annoncer cette grande campagne qui doit concerner toutes les 24 communes et toutes les même la date n'est pas connue. On attendait le retour de l'autorité comme il était à Isiro. Il nous avait dit que c'était une bonne idée salvatrice pour une ville sécurisée et on doit aménager avec son agenda pour voir comment il doit s'impliquer pour ce faire. Alors pourquoi vous avez attendu alors que ce phénomène a pris de l'ampleur dans la ville de Kinshasa? Pourquoi attendre et lancer maintenant la campagne de sensibilisation alors que vous deviez le faire si tôt? Pendant la période, c'est parmi le plan d'action que j'avais présenté au président des conseils communaux avant que je sois élu. Je leur avais présenté la situation de l'insécurité parce que ça ne commence pas d'aujourd'hui. J'étais élu depuis le mois de septembre 2023 et pendant cette période-là, les institutions devraient être mises en place. Il n'y avait pas des animateurs qui pouvaient nous appuyer. Le gouvernorat n'existait plus, le gouvernement national n'existait plus. On a pris pendant 5 ou 6 mois pour que toutes les institutions soient mises en place. Après avoir que ces institutions aient été mises en place, nous avons approché les autorités, qui sont notre tutelle, pour les faire voir maintenant la nécessité ou l'urgence de pouvoir s'imprégner aussi de cette question qui va d'une nécessité vitale pour chaque citoyen. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous vous lancez dans la campagne de sensibilisation, vous voulez toucher les jeunes, vous voulez toucher... Mais qu'est-ce que vous prévoyez? Si ces jeunes sont sensibilisés, vous prévoyez quoi après la sensibilisation? Leur réinsertion, leur donner de l'emploi ou créer quoi concrètement? Après les avoir sensibilisés, ils doivent réinsérer la société. Comment? Le gouverneur a... Parce que vous n'avez pas vous n'avez pas une politique de l'emploi assez cohérente. Et comment vous comptez les réinsérer dans la société? Dans la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il a promis de créer l'emploi aux jeunes.
l'insalubrité elle-même peut être une source de revenus pour que ces jeunes gens-là soient payés chaque fin du mois. Et après les avoir sensibilisés, après les avoir montré la nécessité de la paix, ils doivent réinsérer la société au travers l'opération Kinshasa Zobonga de l'insalubrité. Nous allons saisir l'autorité parce que nous sommes un courroie de transmission entre ces jeunes gens et l'autorité publique. Lui faire comprendre la nécessité de pouvoir les récupérer afin qu'ils ne soient pas un obstacle pour la prochaine fois à la paix. Donc, les réinsérer, le mettre dans le programme Kinshasa Zobonga. Kinshasa Zobonga, de contribuer efficacement à la salubrité de la ville de Kinshasa. Donc, quand nous vivons dans une vie salubre, une vie sécurisée, tout citoyen a droit ou se sent à l'aise de pouvoir vaquer à ses occupations et nous pouvons construire un pays plus bon qu'avant si nous vivons dans une ville sécurisée. Monsieur Moïse, on vient, on vous donne, on vous dit que c'est bon, on a compris votre projet. On vous dote de moyens. On vous dote de moyens. On dit ok, commencez votre travail de sensibilisation. Vous allez commencer par quoi? Vous allez commencer par quelle province, par quelle commune? La première phase consistera d'abord au lancement de cette campagne de sensibilisation pour la paix dénommée Comment Kinshasa. ça va se faire cette campagne? Par les médias ou par quelle autre voie? C'est une campagne côte à côte physique. Au-delà du média que nous allons inviter pour couvrir cet événement, ça sera d'abord la première phase. Ça sera porte à porte. Ça sera porte à porte, dans des quartiers, dans des communes, comme je venais de dire, par M. Balterne, qui sont au niveau des quartiers et communes. Ça sera d'abord la première phase du lancement qui interviendra au niveau de l'échangeur délimité que nous avons proposé à l'autorité. Faire appel à tous les chefs de service de la jeunesse au niveau des communes, la ville de Kinshasa. Faire appel à tous les chefs des quartiers et les chefs des riz qui vont prendre part à cette cérémonie de lancement, mais également la ministre de la Jeunesse, parce que c'est elle-même la patronne de la jeunesse, et les ministres de la Justice, les ministres de l'Intérieur aussi, qui vont venir, et l'autorité de la ville de Kinshasa, parce que c'est au niveau de la ville, c'est lui, les gouverneurs de la ville, qui va lancer, avec le conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, montrer la nécessité, après avoir lancé cette campagne, il y a la présence de toutes ces autorités concernées dans le secteur parce que l'insécurité touche les ministères de la Justice, les ministères de l'Intérieur, les ministères de la Jeunesse elle-même. Donc, réunis autour de cette grande vision, de cette grande campagne, après avoir lancé, l'autorité nous donne l'aval de descendre dans chaque commune, dans chaque quartier. Cette phase-là, la deuxième phase interviendra après avoir les sensibilisés, les réinsérer. Et après, il y aura une phase de clôture. Après avoir recruté, réinséré tous ces Koulouna, au lieu de passer par la contrainte de regarde là-bas, la plus facile à suivre, c'est-à-dire, vous venez, vous réinsérez la société, on va vous trouver de quoi faire parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Venez et contribuer à la salubrité de la ville de Kinshasa et vous serez utile pour notre pays, au développement même de notre ville, province de Kinshasa. Et par après avoir les sensibiliser, les réinsérer, les répertorier, il y aura maintenant une cérémonie de clôture qui sera sanctionnée par le gouverneur. Et on récupère ces jeunes, les réinsère dans la société et commence à travailler pour la ville afin que nous puissions vivre dans l'île. Alors qu'est-ce que vous allez faire des si spéciales que Kabouy n'a pas fait? Que Kabouy, parce qu'on a vu le général Kabouy qui a sensibilisé les jeunes au niveau des Kanyamaka, mais le phénomène continue toujours. Et vous, ça sera quoi votre touche particulière, différente des autres? Vous avez dit le général Kabouy a sensibilisé les jeunes à Kanyamaka CC, mais ils ne vont pas jusqu'à la base. La sensibilisation n'arrive pas à la base. Comme je venais d'entrer de dire là, vous passez à la télé, vous dites aux jeunes non, laissez les Koulouna, vous prenez, je ne sais pas, des machettes, non, machettes, nassé, non. Il faut aller à la rencontre de ceux qui sèment terreur et désolation. Nous, ce que nous apportons de spécial, c'est-à-dire au travers les animateurs de cette institution de la jeunesse au niveau des quartiers, des communes, ils connaissent ces jeunes-là, ces jeunes gens-là qui font terreur et désolation. Nous allons aller à la rencontre de ces jeunes gens-là. Parler avec tête à tête, chers jeunes. Voyez, vous pouvez être utile à la société. Nous lançons l'opération Kinshasa, ma province, la paix, mon engagement, pour vivre dans une ville sécurisée. Vous-même, vous décrivez, avant-hier, j'ai suivi un jeune Koulouna qu'on avait interviewé sur TikTok, il dit j'ai fait les Koulouna parce que l'État n'arrive pas à m'utiliser correctement. J'ai fait les Koulouna parce que l'État n'arrive pas à m'utiliser comme il le faut. Vous voyez déjà, c'est une ressource humaine. Si nous les sensibilisons, si nous les approchons, nous les demandons, venez, nous allons contribuer ensemble à la refondation ou à la construction ou au développement de notre pays. Laissez les Koulouna. Et c'est une manière de pouvoir apporter une touche spéciale. Donc, aller à la rencontre de ces jeunes gens-là, au lieu de passer à la télé,
au lieu de passer dans les salles climatisées, dans des conférences et parler des phénomènes Koulouna sans toucher la cause. Et est-ce que vous comptez aller seul ou bien faire accompagner aussi des psychologues, des psychiatres, parce qu'il y a d'autres, c'est un phénomène mental. Vous pouvez les prendre, vous les sensibiliser, vous les mettez, ils vont continuer leur affaire. Aujourd'hui, il y a certains policiers qui étaient des anciens Koulouna, qui continuent toujours à faire leurs actes dans la police. C'est qu'il y a eu un problème peut-être de suivi psychologique, afin d'enlever cette mentalité-là, Koulouna. Nous ne comptons pas aller seuls. Nous comptons aller aussi avec les psychologues, comme vous venez de dire là. Nous ne devons pas nous fatiguer, parce qu'il y avait l'opération du Kofi. L'opération du Kofi était stoppée, parce que les droits de l'homme étaient levés, les organisations des droits de l'homme étaient levées pour décrier l'injustice que subissaient les jeunes. Mais au-delà de cette opération qui a été lancée, au-delà de plusieurs opérations qui ont été lancées, mais ces jeunes gens-là continuent toujours à se mettre derrière des actions. Nous ne devons pas nous fatiguer. L'État ne se fatigue pas. L'État continuera aussi de pouvoir mener les actions contraignantes pour pouvoir mettre fin à ces phénomènes. Donc, étant l'État, nous devons aussi continuer à les sensibiliser, à les parler, à les rapprocher, à les insérer dans la société, les faire contribuer activement dans cette opération. Et nous allons faire cette opération avec eux-mêmes, parce que nous les connaissons. Nous maîtrisons les sportifs qui sont dans des quartiers, ils peuvent repérer tous ces jeunes gens calmement. Et parce que j'ai vu sur vos affiches Kinshasa et Zobonga, lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes qui n'ont contre les phénomènes Koulouna. Kinshasa, ma province, la paix, mon engagement. Ça veut dire quoi? Kinshasa. Il y a des gens qui mettent des slogans qui ne savent pas définir ça. Alors vous, pourquoi vous avez mis ça, qu'est-ce qui vous a inspiré pour que vous mettiez ça? Kinshasa, ma province, la paix, mon engagement. Vous et moi, nous vivons à Kinshasa. Nous n'avons que cette ville là où nous vivons. Sans la paix, vous ne sortirez pas de chez vous venir présenter l'émission que nous avons avec vous ce matin. La paix, c'est l'engagement de nous tous. C'est l'engagement de nous tous, de lui, de vous, pour que nous puissions vivre dans une ville sécurisée. Quand chacun de nous a dans sa tête que nous devons vivre dans une ville paisible, eh bien, chacun pourra vaquer librement ses occupations. Voilà pourquoi la question de l'insécurité ne concerne pas seulement les conseils provinciaux, ni la jeunesse, ou encore les autorités. Chaque citoyen doit participer activement à la sensibilisation ou en facilitant les conseils provinciaux au travers de cette action qui sera mise en place pour que nous repérons, nous dénichons, dénoncer ces jeunes Koulouna. Nous allons les approcher et les faire montrer que la question de la paix, ce n'est pas seulement pour une seule personne ou pour les autorités. Parce que quand il y a l'insécurité, les gens crient, les autorités ne font rien. Mais à la base, ce sont ces mamans-là qui crient que les autorités ne font rien dans leur quartier. Ils gardent, ils cachent les Koulouna. Donc nous voulons faire participer tout le monde, chaque citoyen, papa, maman, jeune, chef du quartier, chauffeur, receveur, motard, à l'engagement de la paix. Parce que quand nous nous engageons à la paix, nous connaîtrons une ville sécurisée. Ça fait combien de temps que Daniel Bumba est à la tête? Depuis qu'il a été investi, si je ne me trompe pas, il a 4 ou 5 mois. Mettons 6 mois. 6 mois. Toujours dans les slogans Kinshasa et Zobonga. Est-ce que vous ne voyez pas que ça c'est un slogan futuriste, alors qu'il faut être beaucoup plus présent? Ce n'est pas aussi un slogan futuriste comme vous venez de dire. Le gouverneur a hérité d'une situation catastrophique que vous connaissez, vous et moi. Et il doit devoir prendre des mesures pour pouvoir concrétiser sa vision de Kinshasa Zobonga. Mais c'est dans cette même vision de Kinshasa Zobonga, dans son 7e pilier où on parle d'une ville sécurisée, que le conseil provincial, qui est le bras séclier de l'État matière de la jeunesse, que nous avons lancé cette opération. Et rassurez-vous, avant que le gouverneur ne totalise même une année ou 2 ans, cette ville renaîtra de ses cendres. Alors jusque-là, Nine Bongi. Il y a plusieurs axes, il y a des routes qui sont en train d'être construites, qu'il a lancées lui-même. Il y a plusieurs actions qui sont déjà mises en place, en phase d'exécution. Comme quelle action? Récemment, il y a des... Parce que jusque-là, votre action des jeunes, donc vous attendez qu'ils viennent. Ça n'a pas encore commencé. Le gouverneur a regardé à la jeunesse, face aux plusieurs occupations qu'il a, il avait promis, il m'a déjà récité favorablement son investiture, il avait promis d'ailleurs cette semaine recevoir les conseils provinciaux dans son ensemble, pour que nous puissions lui présenter notre cahier de charges et voir comment il va s'y mettre. Il avait déjà promis d'accompagner la jeunesse, qui sera son bras séclier dans sa politique gouvernementale. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Moïse. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Mes voeux le meilleur à vous tous, fidèles téléspectateurs.